Les 8 points en même temps. On les a trisés vite fait. Quand ils sont descendus là, ils n'ont plus fait parler, ils sont partis. Et le petit, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu mon bon petit. C'est devenu mon bon petit. On se croise souvent au métro, il est bon coin. Un jour là, il est monté sur le panel. Je vais vous expliquer l'histoire. Tant que on ne se lève pas contre ceux-là, ils ne vont jamais avoir peur de nous. Parce que quand on dit par exemple, soyons soudés, oh non, moi je suis pas dedans. Ils ont coupé tête. Ils ont Jack Kofi Toussaint. Il n'y a pas quelqu'un, ils ont pris sa tête pour jouer le ballon. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu interviewer, que j'ai eu le temps de faire ça. Mais ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Il y a un gars qui a pris ma photo, puis il envoie sur un commentaire sur mon ancienne page. Il dit, on connaît ta famille, on va les attraper, ils vont payer. Il a envoyé mes zibous. Il a pris sa photo, il a envoyé mes zibous. Il a partagé sa photo, il dit, les commentaires sont arrivés. Il habite dans tel quartier, il a 3 sœurs, sa sœur est mariée à temps. Voilà, lui, il a 2 enfants, il ne travaille pas. C'est un Guinéen. Ils ont donné tout son emplacement. Et puis moi, maintenant, il a envoyé son inbox. Il dit, moi, là, depuis ce jour, on est comme ça. On est devenu camarades. Maintenant, tu connais mes parents en bite, là. C'est comme ça, moi aussi, je connais tes parents en bite. Quand il m'appelle, là, on dit quoi? Tu peux venir à Abidjan, bien, hein? Il a appris qu'il disait jouer le ballon. Eh, mon commandant, il a acheté un discours. C'est ça avec eux. Sinon, s'il m'avait menacé, puis il m'était dit, eh, pardon, il a arrêté TikTok. Moi, mes menaces matin, midi, soir. Plutôt, le baramé passait par Saint-Denis, là, bon, là. Il y avait des, un tas assis, il était saoulé, puis un tas arrêté. Loulou, fais monter Ben. Il dit, fais monter Ben. Donc, voilà. Ils vont interpeller. Quand ils m'ont interpellé, je me suis arrêté. Oh, c'est toi, commandant. Il dit, oui, c'est mon commandant. Il y a un problème. Ils sont 2. L'autre, il est saoulé. Donc, lui qui a arrêté, il ne peut rien faire. Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Il n'en faut parler, il y a quelque chose. Tu m'arrêtes, c'est pourquoi. Tant qu'on va se laisser intimider par des gens qui ont des petits couteaux, tant qu'on va se laisser intimider par des gens qui ont des petits couteaux, on se rend toujours en position de faiblesse. Vous voyez, petit couteau, seulement vous fuyez. Petit couteau, seulement vous fuyez. Regardez, petit couteau, vous fuyez. Petit, c'est pas pistolet, machette, couteau, vous fuyez. Baka vert. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, à la base, là, dans le quartier, là, ils sont des peureux, hein. Dans le quartier, là, ils sont des vrais peureux. Ils sont des vrais plaisantés. Quand tu les croises dans les couloirs, un à un, il ne peut pas parler. Les plus peureux en Côte d'Ivoire, c'est les bouche. Les plus peureux en Côte d'Ivoire. Bonsoir, mon commandant. Oui, bonsoir. Voilà, j'aimerais intervenir. Ça fait plusieurs fois que je suis ton live. D'accord. Et vous avez tendance à dire que les jeunes de l'Ouest, ou soit les jeunes chrétiens, etc., sont un peu ont peur. Moi, j'aimerais te dire que nous, on n'a jamais eu peur. Nous, on sait comment tout a commencé depuis les années 2000. On se connaît entre nous, Ivoiriens. Moi, je suis BT de Daloa. Et j'ai grandi un peu à Soubré. Quand il y a un quartier, hier, quand le jeune a fait son intervention, j'ai bien suivi, je le connais très bien. Mais lui, il sait pas, je le connais très bien. Et les gens ont dit non, c'est un peureux, c'est un enfant, il n'est pas âgé. Il a bien expliqué que c'était dans les années 2011-2010. Quelqu'un qui avait peut-être 17 ans, 18 ans, 20 ans, lui peut faire quoi? Quelqu'un qui a 17 ans, lui peut faire quoi? Bon, bref, ça, je ferme cette parenthèse-là. Nous, là, il y a un quartier à Soubré qu'on appelle le quartier Dallas. Moi, je suis BT de Daloa, mais j'ai grandi avec les BT de Soubré. Et Motion, tu connais Brico? Brico la Corbeille? Ouais, je connais. Continue. Donc, tu vois, non? Il y a un quartier qu'on appelle le Dallas. C'est à côté des Gbazébré. Et le quartier Dallas, là, on organise des tournois avec les petits djoulas. Mais on se connaît, nous, des gens, on frappe matin, mais on les frappe, ils connaissent. S'il y a un gars de Soubré qui est dans ce panel-là, qui est un ancien de Soubré, il n'a qu'à venir intervenir pour dire qu'on les frappe matin. Mais parce que quand ça commence, quand on veut se défendre, nos parents, cette guerre-là, qu'est-ce que nous on a reçu? On a perdu nos grands frères, on a perdu nos hommes, on a perdu tout le monde. Et nous, les l'Ouest, on n'a jamais peur de quelque chose. Si c'est petit djoulas seulement, là, nous, on n'a pas peur d'eux. On ne peut jamais avoir peur des petits djoulas.
Nous, on ne peut jamais avoir perdu. On se connaît en détail dans le pays là, on se connaît en détail. Commencez seulement, vous allez voir. On est trop près. C'est Gbagbo qui a fait qu'aujourd'hui on est trisé. Si on est trisé aujourd'hui là, c'est à cause de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fait que nous on est trisé aujourd'hui. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous les Noussis de la Côte d'Ivoire là, ils n'ont jamais été du Nord. Ils n'ont jamais été du Nord. Regarde comment Alassane protège ses enfants. Regardez comment Alassane protège les petits Djoula. Petit mouvement net, tu as déjà vu petit Djoula. Tu as parlé de Kofi Toussaint. Tu as déjà vu Alassane prendre un petit Djoula pour le mettre en prison. Mais quand on commence là, c'est eux qui viennent nous prendre pour le mettre en prison. Donc comprenez, c'est pas de notre faute. Nous là, c'est pas de notre faute. Sinon on est trop près même. Et il y a un langage qui dit que pour péter, ça ne reste pas à l'étranger. Et ça ne va jamais rester à l'étranger. C'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, il ne faut pas penser que nous, on a peur. On n'a jamais peur de quelque chose. Il y a tellement d'anecdotes que je peux expliquer, mais on va pas quitter ici aujourd'hui, là. On va pas quitter ici aujourd'hui, là. Frère, on n'a pas peur. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Maintenant, comment tu expliques que un seul jeune Djoula, il rentre dans Soubré, sans prendre quelqu'un dans sa maison, il traverse tout son quartier, et puis il le machette d'abord dans sa maison. Parce que le jeune qui a expliqué, il est encore sur le live, hein. Il dit à l'époque, il avait 24 ans. Il est sur le live. Je t'explique, voilà. Le quartier où le jeune expliquait, là, c'est à côté du Grand Marché. Là-bas, c'est pas un quartier de BT, hein. C'est un quartier un peu mixé, un peu mix. Et le jeune expliquait que c'était tôt le matin. Et les gens dorment. Comment les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe au quartier? Le jeune, il était encore petit, il te parle de 2000. Voilà pourquoi il dit qu'il te parle de 2000. Il est sur le live, il avait 24 ans, il a écrit, il avait 24 ans. Bon, à 24 ans, lui, il peut faire quoi devant un gars qui a machette? Champion, moi, je suis rentré dans la main à 20 ans. Il a tiré sur les gens déjà à 20 ans. Il faut continuer. Mon petit frère qui me suit, là, il est rentré dans la main à 18 ans. À 18 ans déjà, là, il tirait des gens sur les gens. C'est une question d'état d'esprit, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas faux. C'est une question d'état d'esprit. Puis dans la crise, là, moi, j'ai vu des enfants de 17 ans, 16 ans dans la crise, tirer des RPG. Jusqu'à il était choqué. Il pensait que c'était des gens, il était torse nu, il a porté une petite culotte. Jusqu'aujourd'hui, il me rappelle sa culotte là, une culotte bleue. L'enfant était torse nu, puis il a taché son tricot là. Il a fait ça, puis sa culotte, elle a plié comme ça. C'est monté. Puis l'enfant là, dit une phrase. Il dit, mon vieux, pourquoi vous n'avancez pas? Un enfant. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle que vous avez peur, que vous discutez là, moi, moi, je voyais des gens fuir. C'est pas qu'ils sont quittés. Il dit, on a assis dans un maquis chez Nyawa. Puis ça court. Ils vont où? Ils demandent. Qu'est-ce qui se passe? Non, les Djoula arrivent. Ils sont de tuer tous les garçons de Yopougon, ils sont de couper les têtes. Aïe. Il a dit, mais ils sont vers où? Ils sont vers choses là. Ils sont pas, ils sont vers Aimé Césaire. Il y a une école appelée Aimé Césaire Yopougon là. Ils sont vers Aimé Césaire là-bas. Il y a deux de mes gars. Regarde, on voit là-bas. Prends la route. Il dit, ça court. Tout ce qu'on raconte là. Ils arrivent. On arrive. Il dit, de Nyawa jusqu'à Aimé Césaire. On ne voit pas le Djoula. Les gens vivent à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Les maquis sont ouverts là-bas. Tu vois, moi, je suis rentré dans l'église catholique. Il y a un qu'on appelle, où on vend les yougou là. Le grand coin de Yopougon, on vend les yougou là. Le grand coin de Yopougon, on vend les yougou. Écoutez. Ah, il y a un qui dit c'est rappel. C'est vrai qu'il ne ment pas. Il dit c'est rappel. C'est rentré dans. Il dit, il voit des jeunes là, ils sont couchés dans l'église catholique. Ils sont couchés dedans. Et dans même l'église catholique là, les jeunes Djoula sont allés prendre. Un jeune là-bas pour le diable. Tout le monde est couché, ils ont peur de sortir. Il y a une catholique à côté il y a une catholique vers Saint-André. Moi, ici, rentré dedans. Il dit, on ne peut même pas fermer la porte. Il y a un pied d'un gars là, ça bloque la porte. Est-ce que tout son corps est rentré, mais ses pieds sont dehors. Il est assis dedans, hein, mais son pied au dehors. Puis il est balèze, quoi. Il est regardé, quoi. Il fait, ah, mon frère. Le pays est attaqué. Toi, tu te caches dans l'église catholique. Tu te caches dans l'église catholique. Vous avez vu, quand les gendarmes militaires partaient à Bobo, là, vous avez vu quel Djoula, quel RDR qui allait se cacher dans l'église catholique. Et qu'ils ont brûlé le char à cause de leur courage. Il y a un chat qui est tombé en panne, ils ont brûlé ça. Ils sont sortis, les jeunes d'Agnaman, ils sont quittés à Agnaman, ils ont marché qu'à Bobo. Ils ont fait fusion, direction plateau. Le monde qui est sorti, nous on était sur le terrain, tu ne peux pas tirer sur eux. Parce que moi, ma Kalachnikov là, c'est 30 munitions. Il peut tirer ça en 1 minute. Les 30 munitions, si il veut tirer coup par coup, en 1 minute. Mais si il met par rafale, après c'est 30 secondes.
Combien qui vont tomber? Mais on ne peut pas tirer sur la population. On ne peut pas le faire. Ben, eux, c'était ça qu'ils recherchaient. C'était ça qu'ils recherchaient. Ce qu'ils nous ont fait en 2010, là, c'est la même chose qu'on doit les faire en 2025. Il n'y a pas de différence. Parce que si on n'a pas équilibré ça, là, vous ne pourrez plus parler en Côte d'Ivoire. Vous ne pourrez plus parler. Alors, j'aimerais dire une chose là. J'ai vu dans un commentaire un gars qui dit qu'il est de dernièrement, il nous attend. Frère, en Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. On se connaît. Vous, les petits douleurs là, on vous connaît. Si ce n'est pas vos bons affaires de groupe là, vous ne pouvez rien créer en Côte d'Ivoire. Et même jusqu'à présent là, c'est Ouattara qui vous soutient encore. Sinon, vous là, vous êtes rien. On vous connaît. Colo là, une dé là, nous on vous verse, vous tous, vous connaissez. C'est pas, nous on ne fait pas moins de bons yens. Nous les bêtés, on n'est pas en fait de bons yens. C'est un à un. Affaire de une dé, on se connaît. Force, on a ça. Vous avez effrayé qui? Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Loulou, il faut bloquer tous les RDS sur mon panel là, s'il te plaît. C'est pas pour échouer en panel sur la tête. C'est Gbagbo qui vous a donné non. Vous les petits joueurs là, c'est Gbagbo qui vous a donné non. La preuve, on est même fait tué les Dagourou là, tous les morts comment on appelle, morts de la Kota là, comment on appelle, les gars de la police là. Qu'est-ce que Gbagbo a vrai? Il n'a rien fait. C'est le même Gbagbo qui allait donner des milliards sur Guillaume. C'est Gbagbo qui a fait que vous parler. Motion, c'est bon, motion. Moi, je vais venir parler de Gbagbo ici. Gbagbo là, tu sais, si vous pensez que le combat, la dernière fois, il a fait un panel, puis il a vu les commentaires, oh non, le commandant c'est un traître, il a été trahi. Vous êtes vieux comme ça, vous mettez votre vie dans la main de Gbagbo, il vit les 80 ans. Gbagbo, bon, même si dans 5 ans, Gbagbo meurt, même si Gbagbo est président en 5 ans, Gbagbo peut faire quoi? En 5 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il est président pour 5 ans, comme il a dit là, vous pouvez faire quoi? Même si Gbagbo aujourd'hui là, est président 5 ans, et 5 ans, Gbagbo, après 5 ans, la lutte continue plus. Gbagbo aujourd'hui est président en 2025 là. En 2030, il n'est plus président, puis il va faire 5 ans. Donc après Gbagbo là, la lutte là, ça continue plus. Ça continue plus. Quand on parle de ça, vous avez entendu les traites. Vous comptez Saint-Vic à 80 ans. Même si Gbagbo là, même Gbagbo à 85 ans n'aura plus la force. Lui-même Gbagbo là, avant il avait dit quoi? Il a dit 70 ans, seulement moins 70 ans, tu dois plus être président. C'est lui-même qui a écrit ça dans la Constitution. Il va très venir changer. Vous comprenez? Bonjour mon commandant. Oui, bonjour. Bonjour mon commandant. Oui, bonjour. Ok. Merci beaucoup pour la parole que tu me donnes ce matin. Voilà. On va parler des petits doulas ici. Hein. Si ce panel, on ne parle pas des petits doulas. Si on parle des petits doulas, à Dabou, là, ils connaissent. Ils nous connaissent à Dabou. Colo, ils connaissent. Il ne peut même plus s'élever à Dabou même. Mon frère, excuse-moi. Motion, mon frère. Il nous cale là-bas. Allô, Motion, s'il te plaît. Motion, donne-moi une minute, donne-moi 30 secondes. Est-ce que j'ai parlé là, il a parlé de Dabou, parce que moi, il vous connaît. Oh, mais il y a des bons petits, mon fils Benito, il y a trop de bons petits à Dabou. Moi, il vous connaît. Il a dit, il pèse mes mots, les BT là, chez les BT là-bas là. C'est là-bas, petit Djoula peut faire tout ça là. Et puis, il pèse mes mots. Il y a la ville là, où Djoula n'a pas qu'à Dabou, chez les Abourés. Et puis à Yamsokro, Djoula n'a pas qu'à. Continue mon frère. Voilà, j'étais disant que Dabou là, ils connaissent. Ils connaissent même. Même je peux dire, mais il y a un de mes parents même qui est un grand de Bémi. Pour arriver dans mon village, il a demandé pardon d'arriver là-bas. Il n'a pas cité son nom ici. Voilà. Il connaît. Dabou, je ne suis pas Dabou, je suis Dabou ici, je suis né à Dabou. Mon père à Djoukoulou, ma mère à Djoukoulou. Ils connaissent Pépinière. Qui sont arrivés à Pépinière, ils connaissent. Pépinière, c'est Djoula qui est rempli là-bas. Hein. Ils n'ont pas pu se lever les doigts. Petits doigts n'ont pas pu. Pépinière, puis passe là. Si elle trouve, c'est 1 kilomètre. Mais ils connaissent, comment c'est versé là-bas, comme des mouches. Je n'ai pas trop parlé. Merci. Ok, donc voilà un peu ça. Quand on parle des petits Djoula. Madame, respect. Je parle des. Attends, motion. Je parle des petits Djoula qui prennent les machettes. Voilà, attaquer les gens. Hein. Oui, papa des Djoula qui sont chez à la maison chez eux. Hein. C'est pas de ça, il parle, hein. Il est précisé. Quand on parle des petits Djoula là. Et papa de Djoula qui va à l'école, qui fait son business, hein.
Ceux qui m'appellent Pidjoula, là, c'est ceux qui ont les machettes qui attaquent la population, là. Ok, Esprit, tu as la parole. Quand tu vas très cher. Va très bien. D'accord. J'ai vu sur le panel Al-Moussafa Bakongo dans ton dos. Et puis bon, du coup, on parle des petits djoulas. Les petits djoulas, en un mot, ce qu'on appelle djoulas, c'est ceux qui ne sont pas ivoiriens. Sinon, en Côte d'Ivoire, on se connaît. Et voilà des gens qui arrivent dans un pays et qui estiment qu'ils vont faire de ce pays-là leur pays. Et ce que tu dis, c'est pas faux. Il faut arriver à Gagnoa. Pour ceux qui connaissent bien Gagnoa, ceux qui connaissent Bayota. Je ne sais pas si tu connais Bayota. Ouais, je connais Bayota. Quand tu arrives à Bayota, Bayota est divisé en deux. Il y a un grand goudron qui quitte Bayota pour aller à Brie. À gauche, c'est le quartier Djoula. À droite, c'est le quartier Bété. Le quartier Djoula est plus peuplé que le quartier Bété. En tel enceinte que dans la crise de 2010, là, ma mère, mon beau-frère, le mari à ma grand-soeur et ma grand-soeur se sont retrouvés au champ. C'est-à-dire dans leur village, on les chasse et puis ça va s'asseoir au campement. Et comme tu le dis, c'est chez les Bété on peut faire ça. Je n'ai pas dit on dit, je suis en train de vous dire. Non mais, Esprit, c'est ce que tu dis là. Il y a quelqu'un qui sont en train de confirmer. Hein. Il est dit dans mon village. Dans les commentaires, ça confirme. Bayota, c'est le village de ma mère. Ma mère est de Bayota. Donc, tu as le même village, quelque chose. L'ancien gars de la PJ, la personne en Blanchard. Blanchard de Logwata. Logwata, c'est juste à côté de Bayota. Quand tu quittes Bayota, tu vas à Logwata, c'est chez Blanchard. Après Logwata, il y a Tchekbaï. Tchekbaï, Nekede. Nekede, c'est le village de mon père. Donc, tu dois connaître la famille Oku. Bien sûr. Oku Nyaloko. Les Nyaloko, son fils Yves est mon ami. Il est décédé, paix à son âme. Bon, c'est mon jumeau. Yves, à Koumassi, là. C'est mon jumeau. Yves, c'est mon fils. Yves, c'était mon binôme. Grand footballeur devant l'Éternel. On l'appelle Ives. Il a dit c'est mon binôme. La mère de Yves, là, s'appelle Yves. Donc, tu as connu ce soeur-là. Lui, c'est le seul garçon de son papa. J'ai dit, la maman de Yves, j'ai causé avec elle hier. Elle était ma mère. Elles sont allées aux funérailles. Elle s'appelle Tante Yvette, la maman de Yves. Yves, c'est mon frère. Elle est noire, courte comme ça. Voilà. Sa grand-sœur s'appelle Diane. C'est sa grand-sœur et moi, on est de la même promo. On a eu entré en 6e ensemble, même jour. Diane, la grand-sœur de Yves, là. Ses petites sœurs, elles sont tous là-bas. Pour te dire quoi? Ives est décédé en 2004. Bien sûr. Ives, moi, Kaloua, Rodolphe. Ouais. Sinon, on a créé la famille Hanson à Koumassi, on marchait à 4. Ah, d'accord. C'est mon jumeau. Donc, tu comprends que... Il est mort à zone 4. Je sais de quoi il est. C'est mon frère, c'est nous, on n'est pas enterré Yves. Yves, c'est mon petit frère. Propre petit frère. Quand il dit petit frère, sa mère et ma mère, on est de la même famille. Mais regarde, si tu l'as enterré là, tu as vu ce qui se passe à l'enterrement, tu n'as pas vu quelqu'un enterré. J'ai pas fait attention. Parce que moi-même, je suis venu à mes gars. Quand ils ont enterré Ives là, quand on a ouvert le secteur de Ives là, si tu étais là, c'est l'âme coulait. C'est l'âme coulait exactement, qui était là. Et puis c'est l'âme qui coulait là, c'était pas l'âme, mais c'était le sang. Le sang, ah d'accord. C'est du sang qui sortait dans ses yeux. C'est du sang qui sortait dans ses yeux. Voilà. Pour te dire que le Bété, quand il a cœur, il a cœur. Quand il est peureux, il est gros peureux, même quand tu peux même pas, tu peux pas croire. C'est-à-dire, moi, je suis à Abidjan, et puis ma vieille m'appelle. Elle dit, le mari de ta grand-soeur et moi, on a fui. On est au champ actuellement. Il est venu au champ comment? Elle dit, ça va pas. Il dit, ça va pas comment? Elle dit, non, les Djoula ont pris tout Bayota. Il ne me dit pas de rien. C'est 3 jours après, parce que nous, on faisait la défense aussi au niveau d'Abidjan. Fallait que j'arrive au village. Je suis allé les chercher sur la route de Saint-Frère, c'est là-bas leur campement est. Et puis je l'ai envoyé à Nekedi. Ma mère, et tous mes frères, mes cousines. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Quand tu arrives à Bayota là, l'ancien plus riche de Bayota, on l'appelait Baba Silla. Son fils là, c'est des Maliens. Son fils c'est mon ami, Taïru c'est mon ami. Mais ça fait pas deux originaires de Bayota. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Ceux qui viennent sur le panel et puis ils menacent, on vous attend, on se connaît. On peut pas tout dire. Chez nous, le béton dit dans le ventre là, il y a du sang, mais quand on vomit, c'est l'eau qui sort. Sinon, dans le ventre là, il y a sang. C'est pas tout on dit. Et vous-même, vous savez. C'est la grande gueule que vous avez. Comment le cas Djoula qui a été grand louba en Côte d'Ivoire. Les loubas d'avant, à notre époque là, c'était les frappeurs. C'est pas les loubas de maintenant qui se promènent sur marché pour piquer les gens petits couteaux là. Ça, c'est pas des loubas, ça, c'est des voleurs. Quand les Sogbi là quittent à Bobo, puis ils viennent frapper, ils quittent Koumassi, Makori, et puis ils sont frappés déjà, c'est pas des Djoula. On a vu quel Djoula qui était vagabond. Celui qu'on appelait Bolo, Bolo c'est un Guinéen. Donc il n'y a pas de Djoula proprement dit qui peut frapper un Ivoirien. Ils ont la grande gueule pour rien. Celui qui a mis sa photo derrière toi là, il faut enlever. Lui là c'est un faux type.
Al-Moussafa. Vous voulez qu'on vous donne son histoire? Vas-y, vas-y. Al-Moussafa, voilà quelqu'un derrière toi. Lui là, c'est-à-dire le seul fait d'entendre mon nom, il court. Il sait. Lui, il entend mon nom et puis il court même. Ceux qui ne le connaissent pas, moi, je le vois sur ton panel, il rigole. L'autre, par contre, lui, je le connais même pas, ni d'Adam, ni d'Eba Congo. Non, lui, tu sais pourquoi il a mis sa photo? Non. J'ai dit, dans la nuit du jeudi au vendredi, ils ont cassé 35 véhicules à Koumassi. Ils ont attaqué 2 églises à Koumassi. Avant-hier, j'ai dit là. Avant-hier, j'ai dit là. Maintenant, c'est pourquoi? Bien, tu es intelligent. Non, je connais. Non, je pose question. Ah, toi aussi. Je connais. Non, il n'est pas encore l'heure. La dernière fois, j'ai dit à Gbabé, tu dis, il n'est pas encore l'heure. Quand l'heure va arriver là, ils vont au moins prendre leur visage pour regarder leur poignet pour voir l'heure là. C'est déjà passé. Tu comprends ce que j'ai dit? Ceux qui disent il est l'heure là, il n'est pas encore l'heure. Quand il va être l'heure là, quand ils vont tourner leur poignet pour regarder leur montre là, l'heure est déjà passée sur eux. Ils vont même pas s'en rendre compte. Et ils vont partir brûler l'église. Tu vois la malédiction? Ils ont attaqué 2 églises, ils ont cassé 35 voitures. Pour nous qui sommes nés à Koumassi là, où c'est passé là? Derrière la mosquée de Koumassi, mon vieux, en face de la mosquée là. Oui, vers la poste, en face de la poste, dans le 6e arrondissement de Koumassi. Quand tu vas plus loin, vers le château d'eau là, tu marches. Après de 500 mètres, tu as tombé sur le camp commando de Koumassi. Exactement. Le camp commando n'a pas intervenu. Le 6e arrondissement n'a pas intervenu. Avec toutes les caméras qui sont là-bas, ils n'ont jamais attrapé quelqu'un. Bon, vous voyez, une cité. Koumassi là, faut commencer du 45 jusqu'à la Sikoji, jusqu'au 25. Koumassi, c'est notre village. Mais regarde, ils ont pris... Tapoter, mettez la cœur, mettez vos amis. Ils ont pris un côté. Ça là, on peut justifier ça comment? Vous brûlez des véhicules. Pourtant, on n'est même pas libre de faire simplement un jeune meeting. Pour faire un meeting, on doit faire des tapages. Pour faire une marche, on doit faire des tapages. Maintenant, c'est vous là. Là, ils n'ont pas médiatique. Moi, c'est toi qui m'informe. Hein. C'est au fur et à mesure que les informations quittent le pays là. Nous qui ne sommes pas au pays là, notre cœur, on dirait, on a enlevé ça dans notre poitrine pour déposer. On a mal. On souffre. Mais là, ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont pas mettre ça dans les NCI, les Live TV ou bien les RTI là. Ils ne vont pas parler de ça. Ça passe sous silence. Et malgré ça, il y en a qui continuent de menacer. 2000 octobre là, c'est demain. Je ne sais pas comment ils voient ça. Hein. Il faut leur dire, nous, on n'est pas au pays là. Ici là, le soleil se couche vite et puis ça se lève vite. Dans les jours là, ça passe devant nous comme ça. On est pressé. Non, vieux, tu peux parler d'Al-Moussafa, puis t'es interrompu là. Al-Moussafa, voilà quelqu'un que j'ai connu en 1993 à Bouaké. Si ceux qui le connaissent, ils n'ont qu'à te dire comment on l'appelle. On l'appelle Petit Ladji, c'est son nom. C'est comme ça nous on l'appelle à Bouaké, Petit Ladji. Il nous connaît. Voilà des gens, c'est maintenant les histoires de broutage, internet, les voleurs. Mais lui, il a commencé à jeter pas depuis 90. Lui là. Al-Moussafa est venu à Bouaké avec une voiture. Tu sais qu'il a naqué mon père, lui là. Il n'était pas de quelque chose. Al-Moussafa est venu en voiture à la maison. Sachet sur voiture, tout est nickel. Il est parti trouver le vieux au bureau. Le vieux lui dit, mais c'est pour qui la voiture là? Il dit non, il a un ami qui quitte au Burkina, au Mali, truc qui a fait venir les véhicules dans le conteneur, mais arrivé au niveau de Bouaké, c'était bizarre, le gars peut pas continuer dans la... Le vieux, il est sorti, c'est au 3e bataillon là. On habitait dans le camp, et le bureau du vieux à 2 pas. Au BCS là, c'est juste à 2 pas. Non, le vieux sort, ah, nouvelle voiture comme ça, il dit non, tonton, le vieux sort, il ouvre, il regarde dedans. Dia, c'est comment? Il dit non, je vais te donner ça à 5 millions. C'était, j'oublie la marque, Lamri, Toyota, Lamri, un truc comme ça. Puis le vieux lui a dit, bon, actuellement là, tu viens de me surprendre 10 heures, bon, tiens 3 millions, et puis il faut passer le soir bien demain matin, on va régler le reste. Il a dit, il a fui le camp, il est parti. Donc le vieux, il recevait des gens. Il n'a même pas mis clé pour dire, va allumer, hein. C'est son petit, il le connaît. Et puis il est venu avec 2 vieux maliens. Et puis ils sont partis. Le vieux descend aux environs de 17 heures. Il dit, mais quelle bêtise je viens de faire là? Celui-là, c'est où il a enlevé voiture, il a déposé tous les papiers, puis il est parti. Donc le vieux descend à 17 heures, il dit à un militaire là, prends la voiture là, il faut aller tourner, puis tu vas venir me dire ce qu'il en est. Le gars vient, il met clé dans la voiture là, il n'y a rien. On s'en ouvre le coffre, il n'y a pas moteur dedans. Quoi? Comment ils ont fait? Lui là, jusqu'à... Donc, le vieux et le procureur à l'époque de Bouaké l'habitait à l'F 3. Le procureur de Bouaké, dans leur causerie comme ça, hein, il dit, ah, le petit qu'on appelle Petit Lagui, il m'a envoyé un véhicule. Et puis bon, voilà. Il dit, ah, moi le même petit là m'a envoyé un moteur du véhicule. Nouveau. Donc le procureur a acheté le moteur, le vieux a acheté la voiture. Ils l'ont traqué, qu'ils sont allés le prendre à Abidjan. Ils l'ont ramené. Il a fait négociation, il a fait quoi, 2 ans, bien 1 an de prison à Bouaké.
Celui-là. Et en 2002, après la crise, il avait fait un mouvement bizarre là, un mouvement Jean Gbagbo, un truc comme ça. Et puis lui et moi, on se croise au palais. Tu vois, quand tu es à la présidence pour aller à la primature, là, en allant au bureau de Dakouri, là, chargé de communication, là. À droite, là, le bureau. Voilà, sous les arbres, là. Le bâtiment des conseillers, à droite, là. Voilà, le bâtiment des conseillers, là. Sous les arbres, là. Moi, j'ai rentré dans ma voiture, il était à pied, il sortait, puis j'ai garé. Il a dit petit là, et puis il s'est retourné, quoi. Il faut me voir le poursuivre. Il a couru, il est rentré dans le bureau de Dakouri. Dakouri dit, il y a quoi? Il a dit, non, c'est mon ami. Il y a longtemps, il le cherche. Dakouri dit, non, pardon, faut le laisser. Il a dit, non, non, c'est mon gars. En gérant, il sait de quoi il parle. Adjudant-chef Dakouri. Voilà. Al-Moussafa. Non. C'est-à-dire, la malhonnêteté à l'extrême, là. Celui-là. Aujourd'hui, il ne sait pas s'exprimer. Hein. Il pleure vite. C'est de suite la trappe, il est capable de se coucher à tête, il va pleurer tout de suite. Se plaisanter, là. Aujourd'hui, il se donne un nom. Eux-mêmes, ils l'ont pas mis en prison. Ceux qui sont pour voir, ils l'ont pas mis en prison. Est-ce que non, l'a mis en prison? Autant de Gbagbo, les faisaient des bêtises. Mais à chaque fois, on dit, bon, laissez-le, laissez-le. Mais quand ils sont venus au pouvoir, ils l'ont pris, l'ont mis dedans. Son histoire de mise, quoi. Ils l'ont pris, l'ont jeté dedans là-bas. Ils l'ont pris. L'argent qu'il gagnait sur Gbagbo, il ne peut pas gagner là aujourd'hui. Quand il essaie de les escroquer, là. C'est-à-dire, à l'époque, quand il escroque un ministre, là, ça fait tellement mal aux gars. Eux-mêmes, ils ont de parler de ça. Tu t'imagines, on vient, on dit non, Al-Moussafa a narqué, commandant. Toi-même, si tu as parlé de ça à quelqu'un, ça te fait honte. Un bouillon comme ça. Ouais. Il a des cas de nationalité, ce gars-là. Non, je crois qu'il n'est pas ivoirien, sérieusement. Ça m'étonnerait qu'il soit ivoirien. Parce que dans leur coup à Boaké, là, c'est seulement les Maliens qui... Bon, je ne sais pas si les Maliens, moi, je ne sais pas faire la différence. En tout cas, ils ne sont pas ivoiriens. Maliens, Guinéens, Burkinabés, un truc comme ça, mais il n'est pas ivoirien. À 100%, je te le confirme. Loulou, pardon, il faut bloquer Boudès, là, il faut le bloquer. Boudès, là, il faut le bloquer. Boudès, je ne vais pas dans tous les sens, je vais te répondre. En fait, je suis monté sur le panel, j'ai constaté qu'il y a Al-Moussafa et Bakongo. Et là, quand je suis monté, en toute sincérité, en toute intelligence, j'ai demandé à commandant Bravo, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'individu là, il est derrière toi? D'abord, il était en train de parler de Djoula. J'ai donné un peu la version. Après, j'ai dit, concernant maintenant le sujet, parce que je vois Al-Moussafa, je parle de l'individu. Bakongo, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je le vois seulement dans les médias. Point barre. Donc, tu ne dis pas que je vais dans tous les sens. Je suis dans le sujet. Ou bien, commandant, c'est pas ça? Effectivement. Ben voilà. Donc, je vais pas dans tous les sens pour dire que aujourd'hui, il faudrait pas qu'on perde des yeux notre objectif. Notre objectif, c'est de changer ce système-là. On n'en veut à personne. On a tous des amis du là, on a tous des copines du là, on a tous des frères du là, des copains du là. On les a partout. Mais ce que nous disons, nous appelons les Djoula là, c'est vraiment les Ivoiriens. Il va te dire les Maoka. Quand tu arrives à Bayota là, les cas là, il y a qu'à Bayota Mali. Est-ce que tu peux comprendre ça? Bayota Burkina. Est-ce que je vois des trucs, mais c'est pourquoi? Hein? Il n'y a pas qu'à Bayota San Pedro, Bayota, mais Bayota Burkina. C'est pour ça quoi? C'est-à-dire qu'ils quittent au Burkina, ils viennent directement à Bayota et puis on les déverse. Et puis tu vois comment Bayota est structuré. Le côté où les Djoula sont là, ça va jusqu'à Saint-Fra. Tu vois non? Le côté gauche là, ça quitte de Bayota, ils peuvent construire jusqu'à Saint-Fra. Puis sortir les parties, ils construisent pour aller. Mais le côté où les BT sont là, quand tu vas un peu net, il y a de pour la blouson. Donc le quartier BT peut pas évoluer en largeur. Et c'est même petit comme ça. À tout moment, ils peuvent venir nous pas beaucoup. Nos parents sont pas beaucoup là-bas. C'est-à-dire nous-mêmes chez nous. Mais je te dis, Anne qui était dans le village de mon père là. Avant, on va envoyer le corps du vieux là. Non, eux tous sont venus à Bayota. Toi, tu sais. Tu connais, je connais. Aïe. Avant, ils vont envoyer le corps là. Eux tous sont partis. Le côté où ils étaient là, c'est notre quartier. C'est-à-dire, c'est la terre de mes grands-parents. Et bon, de temps en temps, on leur donnait des petites maisons, des petites maisons. Mais avant, on va envoyer le corps du vieux là. On les a vidés. Eux tous. C'est là-bas la maison du vieux est construite. C'est dans la cour du vieux qu'on a enterré. Donc ça, là, ils connaissent. Aujourd'hui, on est en train de parler. Mais Bayota là, chacun va nettoyer son village, son quartier, son secteur. Chacun va nettoyer son secteur. Moi, je ne suis pas pressé pour un. On va mettre camaraderie là de côté. C'est pas grave. Commandant, prends ton sac, faut aller chez toi à la maison. C'est un jus. C'est pas un jus. Est-ce qu'on ne peut te frapper pour aller chez toi? Moi, quand je vais dans le village de ma maman est Dida de Lakota, elle est des Zozo, les Zirboué. Quand moi, j'arrive à Zozo, on me dit que c'est étranger. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Moi, je suis Dida, maman est Dida. On m'appelle genre Gouleyou, mais quoi, enfant Goulou. Ouais. Il m'appelle enfant Goulou. Gouleyou, ouais. Enfant Goulou, c'est un Dida. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire chez les Dida. Avant, dans la fin, ça va être des religions. C'est pas Gouleyou, c'est Goloyou. Goloyou. Voilà. Tu comprends? Donc, ça vous dit quoi?
étranger là, c'est pas dit que tu es... C'est pas injure. C'est pas injure. Mais eux, ça leur fait mal qu'on les dit. Pourquoi? Et puis maintenant, la question que je vais poser à chaque fois, là. Pourquoi quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire, ceux qui restent extrémistes là, c'est les gens qui se font appeler Djoula. Pourquoi? Pourquoi les Atiers ne parlent pas? Pourquoi les Agnis ne parlent pas pour se plaindre? Pourquoi les Baoulés ne parlent pas pour se plaindre? Non, pardon, il faut bloquer Papa Ado là, il n'est pas appelé ici. C'est toujours des gens qui s'appellent Papa Ado, des gens qui s'appellent Koulibaly. C'est eux, ils se plaignent toujours. Pourquoi un show, je sais pas quoi. C'est eux, toujours, ils ont quelque chose à dire. Au moins, levons-nous un jour pour dire non, les Kouroumés, les Haïtis sont en train de se plaindre parce qu'on dit ça. Les Dida sont en train de se plaindre parce qu'on dit ça. Mais quand on parle toujours, c'est un Fofana, c'est un Koulibaly, c'est une Djeneba, c'est une Matoumama, c'est pourquoi? C'est de vous on parle. C'est de vous on parle. On parle de la politique de notre pays. On dit on a envahi. Regardez comment vous pouvez venir défendre des individus qui brûlent plus de 15 véhicules. Quoi? J'ai perdu 35 véhicules, 2 églises. Bon, quand vous faites ça là-haut, dans la nuit du jeudi au vendredi. Bon, mon vieux, moi, ce qui me choque, personne n'est descendu pour défendre son véhicule. C'est-à-dire que moi, j'habite dans mon bâtiment. Et puis, ma voiture en bas. Et puis, on caillasse ma voiture. Puis, ici, caché, ils sont pas. Mais en fait, je vais t'expliquer. Quelque chose. Aujourd'hui, là, Koumassi, c'est un gros village. Un très gros village. Tu vois Soweto, non? Soweto, là. Ils n'ont qu'à moderniser Soweto. Comment ça sera Soweto? Il y a Soweto, il y a immeuble là-bas, mais c'est Soweto, il n'y a pas route pour rentrer. Soweto reste Soweto. Tu comprends? Donc aujourd'hui, là, quand ils viennent là, ils viennent dans l'intention que vous répliquez. Tu comprends? Les gens peuvent venir jusqu'à dans ta base pour venir couper tes pieds. Et puis tu ne sais pas comment réagir. Mais depuis, les gens ne réagissent pas. Mais c'est pourquoi les gens continuent? Oui, mais j'ai dit, le ras-le-bol là, ça a une heure. C'est ça que je parle. Moi, il n'arrive pas à comprendre. Moi, mais si tu étais là-bas là, si tu étais au pays là, ils allaient te dire. Ils vont te dire que c'est fini. Moi, il n'arrive pas à comprendre. Moi, il n'arrive pas à comprendre. Tout à l'heure. Comment tu expliques que non, les Djoula, ils ont chassé vos parents bêtés. Ils ont chassé les parents bêtés dans les campements. Mon vieux, ça a quel sens? L'étranger. L'étranger que tu as, c'est qui joue la musique? L'étranger que tu as donné une place dans ton village, il vient et puis il te chasse. Et puis toi, tu fuis, mon vieux. Ça a quel sens? Non, en fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Regarde, au village là, je t'ai donné la définition. Quand je divise Bayota en deux, 95% de Bayota est aménagé par les Djoula. Tu attends quelle riposte? Ceux qui viennent brûler 35 véhicules là, tu sais comment ils viennent? Qui va sortir? Et puis c'est en rang soudé. Bon, comme moi je dis, ma mère m'appelle pour dire, elle est au campement sur la route de Saint-Franc. Et puis j'ai dit, je vais aller chercher là. Tu penses à moto bien en vélo, je suis parti. Il y a 6 véhicules, bien chargés. Et puis je suis rentré dans Bayota. J'ai traversé tout Bayota. Le village est calme, on dirait cimetière. On va à la maison, la vieille prend ce qu'elle a à prendre. Mais moi je donne d'eau qui veille sur. Donc je suis obligé de la mener chez moi. Oui. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre là. C'est vrai, Bayota est encerclé, mais et les autres, il y a Bayota, il y a Isabré. Oui. Non, en fait, je t'explique. Regarde. Il y a ton village bêté qui peut venir à renfort ou bien. Attends, je vais t'expliquer la situation géographique. Bayota est le centre. Brie est à plus de 20 km. Blouson qui est juste à côté, que le village de la mère du président Gbagbo. Juste à 2 pas. On quitte la mer pour venir au marché. Ça fait même pas une population de 1000 habitants. Logwata, c'est juste, en fait, c'est des petits villages. Le village après Bayota, qui peut être un peu grand, il y a Teiri, chez Zokora, Didier. Après Teiri, il y a Ouragayo. Voilà le gros village. Les autres villages dont tu parles, ils sont carrément vers Gagnon là-bas. Tu comprends? Et c'est dans la période où chaque village attaquait à sa manière. Et c'est des manières stratégiques sont venus se poster à Gagnon. Bayota, qui est le carrefour là, Saint-Fra à 2 pas. Saint-Fra, c'est carrément des Djoula qui sont là-bas remplis. C'est le village des Gourous, c'est chez les Gourous. Mais quand tu arrives à Saint-Fra, 80% de la population de Saint-Fra, c'est des Djoula. Tu ripostes comment quand tu n'as pas les moyens physiques, humains. Voilà ce qu'on te dit. Et la population de Bayota, là, elle est une population qui essaie d'après des jeunes à Bayota. Ok, mon vieux, attends, mon vieux, motion. Hein. Oui, vas-y. Attends, mon vieux, reste là. Loulou, pardon, ouvre le micro d'Ibrahim là, s'il te plaît. Un Ivoirien, tu veux parler là. Ibrahim, ouvre le micro d'Ibrahim, s'il te plaît. Loulou, s'il te plaît. Oui, ouvre, oui. Ouvre le micro d'Ibrahim, s'il te plaît, Loulou. Ouvre le micro d'Ibrahim. Il est en haut là-bas. Ibrahim, il est en haut. En fait, descendre la parole.
Ibrahim, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonjour, commandant. Ouais, bonjour, commandant. Bonjour. Tu m'entends? Parfaitement. Hein? Bonjour, tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Voilà. Il tient à saluer d'abord tout le monde dans le panel. Et depuis, ils sont en train de suivre le discours de ton supérieur, un ami à toi, Esprit, là. Ils sont en train de l'écouter. C'est mon patron. Mais il faudrait que, voilà, son patron, son discours est bien vrai, mais il faudrait qu'il arrête d'inciter tout le monde à la haine, en fait. Parce que nous, là, nous sommes nés, grandis en Côte d'Ivoire. Mais quand il met la faute sur tous les djoulas, là, les djoulas, c'est une langue commerciale. Il y a beaucoup d'étrangers. Là, on a grandi avec des gens, nos frères Bété, Djoula, Malinké, tout et tout. Tu comprends un peu? Le Grand Nord, là. Moi aussi, Maouka, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, Maouka, 100%. Tu comprends un peu? Donc, faut pas mettre tout le monde dans le lot des Djoula. Il y a des étrangers, nous, on connaît très. Moi, la dernière fois, je me suis bagarré dans mon propre quartier parce que il y a un Ouedraogo qui fait sa 4 CENI. Lui, me dit que lui, là, il voit rien. Est-ce que tu peux concevoir ça? Tapoter, mettez la cœur de vos amis. Tapoter, sacrifiez le live, s'il vous plaît. Sacrifiez le live, tapoter, envoyez les cœurs. Tu comprends un peu? Mettez vos amis. Tu me comprends un peu? Je t'entends parfaitement. Hein. C'est tout ça là qui a créé le désordre depuis le temps de, disons, depuis 2002 jusqu'à 2010 pendant la crise. Parce qu'ils ont fait croire à tout le Nord là-bas que les Maliens, les BT, les Maliens, on appelle ça comment, les BT, les Baoulés, ils aiment pas du tout les Djoula. Tu comprends un peu? Pourtant, nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, on a grandi avec des frères Maliens, Burkinabés, tout et tout. Mais on les a aimés, tu vois un peu. Ils doivent faire la part des choses. N'est pas incité à tout le monde a dit que les Djoula, ils vont dans on appelle ça comment, la déloger de leur village. Entre nous, là, Ivoiriens, il n'y a pas un Ivoirien qui peut oser prendre une machette pour dire va découper son frère Ivoirien. Ça, c'est impossible. Vrai ou faux? Non, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. On n'a pas cet instinct-là. Comme de la manière il parlait depuis le temps là. Moi aussi un enfant de Makori. À notre temps qu'on était petit, on parlait de John Pololo, et c'est des BT, c'est des guerriers, ils avaient la force physique. Mais tu n'as jamais entendu qu'ils ont pris une machette fait parler de machette. N'est-ce pas? Non, jamais. Notre éducation en Côte d'Ivoire nous a appris que quand tu dois faire parler avec ton ami, c'est avec les bras, avec les pieds. N'est-ce pas? Tu n'as jamais vu un Ivoirien qui va se fâcher comment pour dire qu'il va aller prendre machette pour aller chez son voisin et essayer de macheter son voisin. Alors, bravo, une petite motion. Ibrahim, tu sais, tu dis quelque chose de tellement vrai que j'ai dit. Et je reprécise encore. J'ai dit, parmi nous, nos frères en Côte d'Ivoire, on connaît ceux qui sont du là ivoiriens. Je précise bien et je répète. Ceux qui se taguent la poitrine comme ton ami qui fait sortir sa carte dans TCNI qui s'appelle Ouedraogo. C'est de ceux-là que je suis en train de parler. Sinon, j'ai pris même l'exemple. J'ai dit le fils de Baba Silla, qui est malien, lui et moi, on est plus que des jumeaux. On a le même âge. N'empêche qu'il n'est pas ivoirien, il reste dans sa coquille quand on parle de la politique ivoirienne. Mais toi, tu es Maouka. Oui, normalement, on n'a pas droit à la parole, même normalement, ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas. Maintenant, ceux qui se plaignent là, ceux qui se plaignent, qui disent qu'ils sont Ouedraogo, ils sont Malik, c'est de ceux-là que nous parlons. Quand nous voulons parler de la politique de notre pays là, ils n'ont qu'à se quitter dedans. Tu comprends? J'ai dit n'importe quoi. Toi, tu es Maouka. L'ancien président du Conseil économique et social, Laurent Delon Fologo. Quelqu'un une fois dit que Fologo n'est pas ivoirien? Oui. Quelqu'un peut dire Fologo n'est pas ivoirien? Jamais. Jamais. Non. Il est xénophobe pur. Voilà quelqu'un qui va dans son village. Voilà quelqu'un qui réalisait dans son village. Ibrahim, aujourd'hui, si on dit la Côte d'Ivoire prend feu, on dit Ibrahim, prends tes bagages, va chez toi. Tu sais où tu vas aller? Al-Moussafa, là, quand tu vas lui dire prends tes bagages, il va aller où? Il va aller où? Non, Al-Moussafa, comme ce que tu disais, lui, tu as parlé, mais sur son identité, là, il est marocain, vraiment, il est marocain. Il a une maison aussi, le sauvegarde n'est pas loin de chez moi, il est marocain. C'est ce que je dis, à Boaké, où moi j'ai connu Al-Moussafa, il vivait dans une cour, et je précise. Tu sais, quand je parle, je dis toujours, on a un principe chez nous, le BT. Le BT, c'est pas menti, c'est pas volé. Je dis, dans la cour, il habitait là. Ceux qui étaient là-bas étaient soit maliens, guinéens ou burkinabés. Mais je suis pas certain de sa nationalité. Non. Il peut grandir, il peut peut-être... Oui, je suis pas contre ce que tu dis, je ne suis pas certain. Je ne peux pas confirmer quelque chose que je ne sais pas. Oui, ça c'est ton point de vue, Sinon, non, c'est pas mon point de vue, je ne peux pas dire oui, il est ivoirien. Par contre, je peux mettre ma main au feu pour dire Fologo est ivoirien. Parce que lui, on sait. Mais lui, là, je connais pas. Oui, je suis d'accord, c'est l'information que tu donnes, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Ok. On va pas faire un débat. Voilà, non, je suis d'accord pour te dire que je ne suis pas contre nos frères. On a des amis du là qui sont ivoiriens.
Aujourd'hui, là, toi, tu es Maoka, on a oublié de préciser. Oui. Il est Maoka, il n'est pas Djoula. Oui. On en a qui sont ces nouveaux. Ils ne sont pas Djoula, ils sont ces nouveaux. On en a qui sont Tagbana. Ils ne sont pas Djoula, ils sont Tagbana. Mais quelqu'un qui te dit, je suis Djoula des Dalois, tu comprends ça comment? Non, mais attends, c'est impossible. Mon bien, esprit. Il y a quelqu'un qui me charge de te dire de regarder dans ton inbox, il t'a envoyé un message. Ah ouais. Ibrahim, s'il te plaît, il y a une motion. Oui. Qu'est-ce que tu penses des jeunes Djoula qui prennent des machettes pour aller agresser les gens? Ils ont cassé 35 véhicules à Koumassi, ils ont attaqué 2 églises. Oui. Du jeudi au vendredi. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, tout à l'heure, tu as parlé qu'il y a des paquets. Comment les propriétaires de voitures peuvent rester au balcon de leur maison pour regarder la scène se produire? C'est que tu comprends pas, là. Même souvent, moi, je me balade des véhicules remblés, et même m'amuser un peu avec mes amis. Je dis que ces jeunes-là, quand ils sortent comme ça, là, ils sont tous armés de machettes. Et puis, ils sont plusieurs. Tu comprends un peu? Quand tu essaies de résister, là, d'abord, d'un premier temps, on te blesse. Et puis, tu es seul. Tu peux pas te défendre en face de plus de 10 personnes à 15 personnes. Parce que souvent, ils sortent comme ça, là. Ils ont une idée. Ils peuvent commencer à agresser tout ce qu'ils voient sur le passage, les téléphones, les hôtels, ils prennent tout. C'est quand maintenant ils voient un cargo de police venir maintenant là et commence à se disperser maintenant dans la foule. Non, pour nous qui connaissons bien Koumassi, moi aussi, on est grandi à Koumassi. Oui. Ah, derrière la grande mosquée de Koumassi là. Oui. C'est là-bas, ça s'est passé. Oui. Mais entre la grande mosquée de Koumassi et puis la poste de Koumassi là, si tu as trop mis, c'est 5 minutes à pied. Bien sûr. Mais en face de la poste, dans le 9e arrondissement, dans le 6e arrondissement de police. Oui. Pourquoi la police n'a pas intervenu? Et je vais plus loin. Je vais plus loin dans mon argument. Il y a le camp commandant de Koumassi, si c'est tôt, ils sont à 5 minutes de la grande mosquée en voiture. Pourquoi les gendarmes commandants n'ont pas intervenu? Parce que vous cassez 35 véhicules. Oui. Ah mais les gens vont appeler la police. Je ne sais pas si tu comprends, à cause du bruit. Ils vont appeler la police, ils vont appeler la gendarmerie. Bien sûr. Ils se sont pas arrêtés là. Hein. Ils sont entrés dans 2 églises encore. Après avoir calassé les 35 véhicules, ils sont entrés dans 2 églises. Moi, je dis, pourquoi la police n'a pas intervenu? Pourquoi la gendarmerie n'a pas intervenu? Pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les caméras qui sont à Koumassi, il n'y a aucune arrestation? Pourquoi? Non, moi, je me rappelle que il y a des jeunes de l'AS qui ont manifesté à Port-Bouille, qui ont brûlé les caterpillars là. Qui ont brûlé les bus le lendemain. Les jeunes là, eux tous ont été arrêtés. Oui. Le lendemain. Oui. Est-ce que tu comprends? Voilà. Pourquoi est-ce que la police n'est pas venue intervenir? Pourquoi jusqu'à présent, les plaintes n'ont pas été reçues? Pourquoi? Non, tu sais quoi, à vrai dire, actuellement, on peut se mentir. La police nationale même là, ils font un travail impeccable au sein de Koumassi. Koumassi, comme dans toutes les communes. Parce que là, j'ai tout fait comprendre que on va à plusieurs reprises, il y a des personnes qui ont été agressées, il y a des gars, ils ont pillé les boutiques, tout et tout. Puis toi, tu es là, comme ça, dans la semaine qui suit, on te dit qu'ils ont été arrêtés. Oh, ben, tu vois pas souvent. Il y a l'impression qu'ils prennent leur temps pour travailler, au fait. D'accord, ok, je te remercie. Il y a quelqu'un qui a une motion. Attends. Loulou, excuse-moi, Ibrahim. Loulou, ouvre le micro de Rouad, s'il te plaît. Loulou, ouvre le micro de Rouad. Il a une motion, il est là, plantement. Ouvre le micro de Rouad, s'il te plaît, en fait, de ça la parole à la liberté et à Romario. Ouvre le micro de Rouad, Loulou. Commandant, bonjour. Bonjour. Ouais. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Et j'ai vu votre live, j'ai essayé de voir un peu les thématiques, j'essaie un peu de voir les idées. Et je pense que aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire a un réel problème. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est une sorte d'envahissement. Et c'est une dynamique d'envahissement en fait. Ils viennent par morceaux, comme l'autre le disait, et ils prennent une petite portion de terre et ils veulent maintenant nous vider de notre propre pays. C'est la dynamique qui est là. Hein. Ils rentrent chaque jour dans le pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer, même avec des bœufs, ils peuvent rentrer dans des camions, ils viennent, ils envahissent le pays. Et une fois installés, ils veulent maintenant déloger nous les nationaux, ou bien nous les Ivoiriens. Aujourd'hui, je vous entendais parler tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très pertinent. Vous avez dit que le président Gbagbo, il fait 5 ans. Et quel sera maintenant l'avenir de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas une personnalité politique, n'est pas une quelconque personne.
mais c'est le futur, le lendemain de nos enfants. C'est ça que nous sommes en train de revendiquer. Aujourd'hui, les étrangers rentrent dans le pays et en quelques mois, ils ont la carte nationale d'identité. Ils sont plus ivoiriens que nous. Ils sont plus protégés que nous. On a l'impression que la justice aujourd'hui est unidirectionnelle. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire que quelqu'un était à son balcon, il voyait son véhicule être saccagé. Il ne peut pas descendre. S'il descend, ils vont même le tuer. Et la police est à quelque part. Mon frère Ibrahim ne veut pas reconnaître qu'il y a des intersections, il y a des violences, il y a des vols, il y a des casses, et que la police ne peut pas intervenir. La police qui est à quelque part. Nous sommes ici toute unanimes qu'il y a des caméras qui donnent des informations à la police, même sans qu'on les appelle. Il y a des caméras qui donnent des informations à la police. Mais pourquoi la police ne voit pas ces caméras quand c'est l'autre camp qui est attaqué? Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il y a eu un Baka vert qui a coupé la tête d'un militant ou bien d'un camarade. Folidja. Voilà, qui a tué un camarade. Qui a déjà un camarade. Et jusqu'à ce jour, on n'a plus les informations de ce dernier. On n'a plus les informations du Baka vert. Aujourd'hui, la justice en Côte d'Ivoire est unidirectionnelle. On a un combat. Le combat, c'est pas le combat d'un homme politique. Aujourd'hui, c'est pas le combat d'un guerrier, c'est pas le combat d'un BT, c'est pas le combat d'un... Même bien que tu sois Djoula, bien que tu sois, comment on appelle, du Nord, si du moment où le combat de la Côte d'Ivoire, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire que tu vois, moi je pense que tu es dans la dynamique du pays. Quand tu vois le combat de la Côte d'Ivoire comme étant un intérêt général, c'est que toi tu luttes pour le pays. Mais du moment où on parle de peut-être la Côte d'Ivoire et toi tu parles d'un clan, c'est que toi tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Voici ma dynamique, voici ma perception. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ceux qui aiment le pays, quand on parle du pays, c'est ceux-là même qui voient l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Dans 10 ans, dans 20 ans, les Komé Bakari là, seront remplis dans le pays. Nous arracher nos terres, nous chasser. Aujourd'hui, il y a quelques portions seulement en Côte d'Ivoire qui peuvent se lever et combattre. Dabou, un Bonois, qui peuvent au moins se positionner face à ces petits djoulas qui veulent nous arracher nos terres. Le problème, il est capital. Aujourd'hui, on a des envahisseurs qui sont là, qui veulent nous dépouiller de notre terre, qui veulent nous chasser de notre terre. Dans 10 ans, dans 20 ans, si nous ne faisons rien, si nous nous asseyons pour regarder cette situation, on sera étrangers sur notre propre terre. Aujourd'hui, quand on va prendre de 2011 jusqu'à aujourd'hui, quels sont les Ivoiriens qui jouissent pleinement des fruits de ce pays? Comment est répartie la richesse de ce pays? La redistribution des richesses de ce pays-là, c'est inégal. Il faudrait qu'on soit quand même responsable, réaliste. Et voyons, allez-y voir la liste des concours à l'UNS, les concours qui sortent. Regardez un peu quels sont les noms qui sont affichés. C'est comme s'il y avait une seule ethnie. Allez-y voir la liste des CAFOB, les concours des CAFOB. Quels sont les noms qui sont affichés? C'est comme s'il y avait une seule ethnie. Allez-y voir la liste des concours de l'ENA. C'est comme s'il y avait une seule ethnie. Franchement, si on ne se lève pas, on va perdre ce pays. On va se retrouver à l'étranger, on va se retrouver chez les Marocains, on va se retrouver chez les autres en train de souffrir. Entre notre pays n'est pas pauvre, notre pays est riche. Aujourd'hui, le combat là, c'est pas le combat de Laurent Gbagbo, c'est pas le combat de Assali Tchomoko, c'est le combat de celui qui veut voir les Ivoiriens bénéficier de leurs propres ressources. Ici, la Côte d'Ivoire là est riche. Mais les Ivoiriens, tu vas voir les Ivoiriens aujourd'hui, là, c'est comme si c'était des jeunes qui étaient à l'aventure. Tous les Ivoiriens, les diplômés de l'université, tu les retrouves, ils sont en train de faire des e-commerce. Ils sont devenus des livreurs qui meurent chaque jour sous l'autoroute. Ça fait pitié. Pendant que des illettrés occupent des postes de responsabilité. Tout ça, c'est pour verrouiller ce pays, pour que dans 10 ans, ce soit seulement eux qui occupent tous les bons rangs et nous soyons demain les esclaves. Et moi, je dis non. Moi, je dis non. Vous qui êtes, comment on appelle, hors du pays, comme monsieur le commandant, vous pouvez toujours sensibiliser. En tout cas, c'est vraiment, c'est une aubaine que moi, je trouve aujourd'hui de pouvoir. C'est ma première fois de monter sur un live comme ça et puis parler. C'est une aubaine. Sensibiliser. Ça fait du bien. Nous sommes ici vraiment, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Je disais à un ami, il disait que, est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas trop vieux, il peut pas s'asseoir parce que son âge est passé. Moi, je dis le combat, c'est pas un combat de Laurent Gbagbo. Toutefois, lui, Laurent Gbagbo, il a une image à laver, ça c'est un, et puis il a un combat à mener. Nelson Mandela, quand il est sorti de la prison, il pourrait dire, bon, oh, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Il a tenu à faire un mandat, il est venu, il a gagné les élections, il a fait un mandat, et puis il dit, bon, c'est bon, je vais m'asseoir. Il a donné une leçon, une moralité à l'humanité, faisant de Nelson Mandela le président qui a reçu le plus
de monde ou bien de plus de président à ses obsèques. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une leçon, une moralité. Et depuis lors, en Afrique du Sud, les Noirs maintenant deviennent présidents. Depuis lors. N'eût été ça, c'était les Blancs qui gouvernaient. Et dans les écrits, on dit que les Blancs possédaient plus de terres. Les Blancs avaient plus de privilèges. Et ce combat-là, nous, on veut mener ce combat. Nous, nous ne sommes pas xénophobes. Nous voyons que notre hospitalité nous a trahis. Notre hospitalité a fait rentrer des étrangers. Et lorsqu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils n'occupent plus la place d'étrangers, mais ils veulent occuper notre place. Notre place, c'est laquelle? Avoir la nationalité. Et ils vont plus loin à passer les concours et à les avoir. Ils vont plus loin à payer nos terres. C'est rare d'aller dans un pays et puis avoir une terre à toi-même. Mais dans notre pays ici, des étrangers viennent. Un Komé Bakari peut venir aujourd'hui et puis il paye ton terrain que toi tu as acheté depuis des années et que tu cherches à construire. Lui paye ce terrain et puis il construit dessus immédiatement parce que ces personnes-là sont affiliées au gouvernement. Et nous disons non. Nous disons non aujourd'hui, nous disons non demain. Notre combat, c'est pas le combat d'un homme politique, mais le combat de la Côte d'Ivoire. Quelle sera la Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Une fois, je disais Dieu merci au Seigneur. Je dis, je rendais gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, que la gloire te revienne parce que quand Oufou est mort, Alassane n'est pas venu au pouvoir en même temps. Alassane serait venu au pouvoir depuis 93. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'allait plus jamais appartenir aux Ivoiriens. Et c'est une grâce. Je pense que Dieu fait chaque chose en son temps. Aujourd'hui, là, c'est pas une affaire de religion. Ces étrangers, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dissimulent aux gens du Nord. Aujourd'hui, le Grand Nord a compris. Les fils du Nord ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Ils étaient là avant. On vivait pleinement, on vivait tranquillement. Ils ont tous disparu. Le Grand Nord commence à comprendre que le combat, c'est pas le combat d'un homme politique, c'est pas le combat de Boubou, c'est pas le combat d'une ethnie, mais le combat de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette dynamique-là, nous, Ivoiriens, aujourd'hui, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il doit voir la priorité. Quand tu vois la priorité d'un homme politique, d'une ethnie, c'est que franchement, moi, je te casse directement. Je me dis que toi, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, nous devons tous voir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, l'intérêt, le combat même de la Côte d'Ivoire, le combat du noir commence à se généraliser. Quand vous prenez maintenant, quand un problème se passe au Cameroun ou bien au Togo, regardez un peu comment le chef, comment on appelle, le président Fort, il modifie la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Quand un problème comme ça se passe dans un autre pays, ça touche directement les autres pays qui ont l'amour, l'intérêt des pays africains. Donc le combat commence à devenir encore plus panafricain. Je pense qu'on doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Celui qui s'inscrit pas dans une dynamique de l'amour du pays, l'amour de l'intérêt du pays, franchement, il est contre le pays. Et ce sont des choses qu'on doit revoir. Ce sont des problèmes qui ont eu leur source. Ce sont des problèmes qui ont eu leur cause. Et quand on sera dans une autre perspective, on va essayer de voir quelles sont les solutions que nous allons mettre en place pour que dorénavant, pour que d'aventure, la Côte d'Ivoire ne soit plus, elle ne vive plus le cauchemar qu'elle a vécu. Comment on appelle la désexaction se passe à Koumassi comment on appelle la gendarmerie est là. Il n'y a pas d'intervention, la police est là, il n'y a pas d'intervention. Et c'est clair que les autres quittent en haut pour empêcher, comment on appelle la population, la police d'intervenir en faveur des Ivoiriens. Franchement, nous disons non. Commandant, je vous dis merci. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer sur ce point. Merci bien, que Dieu vous bénisse. J'ai une question pour toi, mon frère. Parce que là, oui, vraiment, je sens que tu es allé à l'école, en fait. Quelles sont les solutions que tu proposes? Ok, merci beaucoup. Déjà, il faudrait qu'on passe à un dialogue profond. Tout à l'heure, j'ai vu quelque part, je sais plus, où quelqu'un disait que les gens veulent pas perdre. Ils veulent pas perdre. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. Quand on parle de division, nous, on a vu un peu, on n'est pas aussi âgés que ça, mais on a vu l'époque d'Houphouët-Boigny, on a vu pour Bédié, on a vu pour choses comme on appelle le président Guy Robert, on a vu pour Gbagbo. Et jamais en Côte d'Ivoire, un Ivoirien n'a pris une arme pour détruire un autre Ivoirien. Moi, j'ai pas encore vu ça. Le vieux père disait tout à l'heure que, comment dire, autant de John Pololo, ouais, avant, quand on parlait du grand banditisme, c'était l'Ouest, généralement les guerriers qui étaient un peu turbulents. Mais il ne tuait pas, il ne négociait, et comment on appelle, il jassait pas les gens comme ça. Il ne jassait pas les gens. Mais aujourd'hui, parlant de solutions, on doit aller au dialogue profond. Au dialogue profond. Quand, depuis 2002, des gens ont perdu des familles, il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu des soutiens, qui ont perdu des parents ont été déjà.
Et aujourd'hui, on va venir s'asseoir pour recommencer, aller sur un nouveau départ. C'est franchement difficile. Il faut aller partons d'abord d'un dialogue profond. Essayons de voir les réparations. Et quand le nouveau gouvernement est arrivé, il n'y a pas eu de réparation. Quand on parle de réparation, c'est pas forcément des réparations pécuniaires, mais il faut parler de réparation. Il faut mettre en avant ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui ont perdu des biens. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on discute. Il faut un forum pour que chacun vienne s'exprimer. Et après le discours, il faut revoir cette histoire de nationalité. Ce n'est pas de la xénophobie, il faut revoir cette histoire des nationalités. Parce qu'il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il ne faudrait pas qu'on se voit la face, qui bénéficient de cette CENI. Et en contrepartie, ils doivent voter ceux qui leur ont donné cette CENI. Donc il faut quand même faire disparaître ces gemmes qui ont pris une part du pays. Il faut faire disparaître ces gemmes. Et parlant maintenant de revisiter la nationalité, il faut mettre en place des systèmes qui, pour chaque personne fraudulant la nationalité, s'expose à des sanctions. Je pense que ces sanctions-là vont les faire dérouter. Mais Kone Bakari il a fraudé la nationalité française. À Saleh Timoko Ivoirienne, pardon. À Saleh Timoko a porté plainte, mais il est toujours en liberté. Hein. Oui. Les solutions que là je vais donner, ce sont des solutions à court, moyen et long terme. Et là, quand je vais parler de dialogue, c'est pas le dialogue présentement. Parce que quand tu vas parler de réconciliation, le régime en place freine de comprendre que le pays n'est pas uni. La réconciliation, ça sera sur d'autres gouvernances. Aujourd'hui, une chose comme Bakari, une fois que le gouvernement change, Assale Tchomoko, il a quand même des techniques à refaire sortir, à faire des traçabilités pour reconnaître quand même des nationaux. Donc, on peut passer par son système ou bien par d'autres informatiques pour faire ressortir ceux qui se sont mal appropriés la nationalité. Ça, c'est un. Une fois qu'on a détecté cette trace-là, on va maintenant essayer de mettre des sanctions sur place. Et c'est pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et ce processus, ça doit s'inscrire dans la dynamique du président qui sera en place. Et ça veut dire quoi? Il faut maintenant aller chercher un président qui aime ce pays. C'est en fait ça, c'est de là que tout va partir. Sinon, si on reste dans cette dynamique-là, il n'y aura pas de changement. Il faut un président qui aime ce pays-là. Quand on parle de aimer ce pays, c'est aimer les enfants de ce pays. Quand on parle de aimer ce pays, c'est aimer l'intérêt général de ce pays. Aimer ce pays, c'est ne pas prendre nos terres pour donner à des étrangers. C'est ça qu'on appelle aimer ce pays. Et ce président qui va venir là, va rentrer dans une dynamique de pardon, une dynamique comment on appelle là, de restitution des biens perdus, une dynamique de sanctions, de tout ce qui rentre en contrariété avec nos biens. Donc, je pense que on passe d'abord par une réconciliation profonde. On passe maintenant par la reconnaissance de ceux-là même qui ont réellement la nationalité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se cache la face. Il y a encore, on peut dire, il y a des millions d'étrangers qui ont aujourd'hui la nationalité étrangère, ivoirienne, de façon malhonnête. Et ça va se perpétuer. Ce sont des gens qui viennent au pays, ils font beaucoup d'enfants, ils font rentrer toujours les frais. Et puisqu'ils connaissent le système où on peut avoir la nationalité facilement, ils vont toujours s'insérer comme ça. Et ça va point fini. Je pense que nous devons être un. On doit être soudés. On doit aller aux élections et mettre celui-là qui a l'intérêt général de la Côte d'Ivoire en vue. Donc, que ce soit Assale Temoko qui est candidat, moi je pense que il faut le choisir. Que ce soit, comme on appelle la Gbagbo qui est candidat, il faut le choisir. Mais celui qui n'a pas l'amour du pays, celui qui peut donner, celui aujourd'hui qui peut être là et puis les Ivoiriens seront en exil là, c'est pas celui dont on a besoin au pouvoir. On veut quelqu'un qui réunit toute la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nord. Avant, tu pouvais avoir un voyage imprévu. Peut-être tu vas peut-être à l'extérieur, arriver peut-être à Mankono ou bien, qu'est-ce que je dis, au Dîner. Il fait nuit, tu pourrais dormir chez un parent, comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu impossible parce que la division, la haine a été sémée dans les cœurs par un slogan. Les BT n'aiment pas les Djoula n'aiment pas tout ça pour diviser les Ivoiriens. Donc les solutions là, il faut revenir au pardon, il faut revenir à la réconciliation, il faut traquer tous ceux qui ont la nationalité ivoirienne, même si possible, à arracher les terres qui ont été mal acquis. Je dis bien mal acquis. Si la personne a acquis son terrain, comme on appelle de façon honnête, il n'y a pas de problème. Mais des terrains mal acquis, des terrains qui ont été achetés après acquisition, il faut les rétrocéder. Donc c'est dans cette dynamique-là que je m'inscris. J'ai gros sur le cœur. Et je suis au pays, je ne fais que gémir
Franchement, la fois dernière, je passais, j'ai vu un monsieur qui avait la CENI. Il avait ça en main. Il partait faire la photocopie. J'étais là à la photocopieuse. Il était là, il voulait faire la photocopieuse. Mais, pas pour dire que j'ai un scanner pour reconnaître. Mais quand, entre nous, Ivoiriens, quand on se voit, on se connaît. Le gars, il est carrément guinéen. Carrément guinéen. Les peuls, là. Mais il avait la carte, la CENI sur lui. Vous voyez, ce sont des choses qu'on veut que ça change. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, quand on va peut-être au Maroc, on cherche pas à avoir la nationalité marocaine. Quand on va au Burkina, on cherche pas à avoir la nationalité burkinabé. Quand on va, partout où on va, on cherche pas à changer de nationalité. On se mêle pas de la politique étrangère quand nous, on va dans ces pays-là. Mais pourquoi quand ils viennent ici, ils veulent se mêler de notre nationalité, ils veulent prendre notre nationalité, se mêler de notre politique. C'est une dynamique. Ils veulent nous arracher cette terre. Moi, c'est comme ça, j'ai compris. Ils veulent nous arracher cette terre. Et ils viennent, ils s'installent peu à peu. Comment vous pouvez être plus nombreux dans un village ivoirien que les villageois eux-mêmes? Est-ce possible? C'est pas possible. Vous êtes plus nombreux que les villageois eux-mêmes. Vous êtes plus nombreux que les Ivoiriens eux-mêmes. Mais ça, là, ça fait peur. C'est comme ça que la Deuxième Guerre a commencé, où ils ont envahi la Pologne. Ils sont en train de nous envahir. Et une fois qu'on sera envahi, ils vont maintenant essayer de nous chasser. Et c'est ça. C'est aujourd'hui ça notre combat. Et je disais que aujourd'hui le combat de Gbagbo, c'est pas de faire truc, c'est de laver son image et de donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est ça son combat. C'est ça son combat. C'est pas pour venir, comment on appelle, s'éterniser au pouvoir ou bien venir s'inscrire dans une dynamique de vengeance. Non. C'est pour reprendre la Côte d'Ivoire et redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, notre pays, nous sommes comme si nous étions à l'aventure, je vous dis. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là, vous ne voyez pas trop les réalités que nous vivons ici. Mais c'est comme si nous étions à l'aventure. Nous étions à l'aventure. Dans notre propre pays, nous sommes à l'aventure. C'est bon, et si nous sommes à l'aventure, comment on sera là-bas? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié que les choses changent. Que les choses changent. Et ce changement-là, je pense que Dieu fera parce que il arrivera un moment où les Ivoiriens vont voir tous de la même manière. Ils seront unidirectionnels. Ils vont voir un seul intérêt. Ils vont voir un seul sens. Et c'est en ce moment-là que les choses vont changer. Où le nordiste va dire oui, franchement, que le pays nous revienne. Où les gens de l'ouest, les gens du centre, les gens de l'est, du sud, tout le monde aura le même langage. En ce moment-là, les choses vont changer. Sinon, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et on ne veut pas qu'on parle. Aujourd'hui, comment on appelle là? Tu vas te lever pour un droit de grève. On va te mettre en prison. Pour quelque chose que tu as dit sur les réseaux. On va te mettre en prison. Il n'y a plus de liberté d'expression. Il ne faudrait pas qu'on se voile, qu'on se cache la face. Et la Côte d'Ivoire d'hier n'est plus la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Je ne suis pas contre un Djoula. Moi, j'ai des amis Djoula. Mais que tu sois bêté. Aujourd'hui, comment on appelle là? Zorobi Balo. Il est dans le gouvernement. Il est dans la bonne gouvernance. Mais moi, je le vois comme quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Une fois que tu t'inscris dans une dynamique opposée à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je me dis que tu n'aimes pas ce pays. Donc, moi, je ne suis pas d'une histoire de Djoula. Une fois que toi, tu n'aimes pas l'intérêt de ce pays. Tout à l'heure, on disait au frère Ibrahim, pourquoi la police n'est pas intervenue? Il disait que non, la police fait un bon travail. On n'a pas dit non. On ne doute pas du bon travail que mène la police. Mais pourquoi à cet instant T-là, la police n'est pas intervenue? C'est ça un peu la question. Il n'a pas répondu. Quand les choses sont claires, il faut dire que c'est clair. Quand c'est bleu, il faut dire que c'est bleu. Il faut être quand même, comment on appelle là, réaliste. Hier, on disait aux femmes de Petit Lomé que voici ceux qui ont mis le feu. Les gens ne croyaient pas. Après, ils se sont rendus à l'évidence. Nous sommes dans un pays où on n'a plus de pouvoir. Il faut le dire, on n'a plus de pouvoir. Okay. On n'a plus de pouvoir. Donc, commandant, vraiment, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour cette analyse pertinente qui m'a laissé sans voix. Vraiment, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde encore la sagesse de Salomon. En fait, quand tu parlais comme